Harley-Davidson sort un trail. Oui, qui aurait pu croire ça il y a quelques années? Et c'est pourtant une réalité, cette moto qu'on a vue dans les salons pendant un certain nombre de mois, voire d'années, arrive sur le marché. Le moins qu'on puisse dire, c'est que on a été assez surpris par le résultat, le comportement de cette 1250, qui a un moteur typique Harley-Davidson, un V-Twin, qui a des codes esthétiques assez particuliers, mais qui a une vraie personnalité aussi. La bonne grosse surprise de cette moto, eh ben, c'est une certaine homogénéité. La polyvalence qu'elle est censée apporter est au rendez-vous. On vous invite tout de suite à suivre notre essai qui s'est déroulé dans le Luberon, sous un soleil magnifique et avec une fois encore une super bonne surprise. Alors c'est vrai qu'elle est étrange, décalée, voire dérangeante, la ligne de cette américaine. Elle ne va pas faire l'unanimité, c'est évident, mais elle a surtout le mérite d'être originale et à nos yeux, c'est une grande qualité. La Pan America possède un look massif, fort en gueule et qui met bien en avant les entrailles de la mécanique. Nous avons testé la version spéciale, c'est-à-dire la configuration haut de gamme, avec suspension pilotée électroniquement, amortisseur de direction, éclairage adaptatif, poignée chauffante, protection moteur et quelques autres accessoires. C'est la plus chère, évidemment. Malgré son look imposant, cette américaine conserve des volumes assez contenus. C'est donc une moto accessible et pas si grosse que cela. Par ailleurs, sa hauteur de selle reste raisonnable pour un maxi trail puisqu'elle se situe à 848 mm en position basse ou 874 mm en position haute. Autre bonne surprise, c'est la première moto à proposer une hauteur de conduite adaptative. C'est quoi? C'est un dispositif, dispo en option et réservé à la version spéciale, qui réduit automatiquement l'assiette de la moto jusqu'à 3 cm lorsque cette moto se trouve à l'arrêt. En fait, les suspensions se tassent sur leur précharge toute seule pour permettre aux petits gabarits de grimper plus facilement sur la selle. Une fois en mouvement, la moto retrouve sa garde au sol standard. D'ailleurs, on est plutôt bien accueilli par cette Harley-Davidson. La selle n'est pas simplement basse, elle est aussi très moelleuse. Côté instrumentation, le conducteur profite d'un bel écran TFT couleur qui est à la fois large et tactile. La navigation dans les menus réclame un petit temps d'adaptation, mais finalement c'est assez intuitif. Une fois en mouvement, la Pan America spéciale nous rappelle qu'elle pèse 258 kg tout plein fait. C'est pas une moto légère, mais son équilibre s'avère assez bien étudié, de telle sorte qu'on peut affronter la ville et les encombrements avec une certaine efficacité. Le trail de Milwaukee s'avère également bien aidé par le caractère polissé du moteur V-Twin, qui se distingue assez nettement des autres blocs Harley-Davidson. Ici, peu de vibrations, une sonorité étouffée, un peu trop d'ailleurs à notre goût, et une vraie souplesse à bas régime permettant d'enrouler à partir de 2000 tours minute sans aucun à-coup. Sur route, lorsqu'on titille les plus hauts régimes, on découvre l'autre facette du caractère de ce moteur, car à partir de 5000 tours, on découvre un pur tempérament sportif et des performances de premier plan. Pour mieux en tirer profit, l'idéal est bien sûr de sélectionner la cartographie moteur sport. Le Twin vous catapulte alors jusqu'à la zone rouge sans jamais faiblir. De son côté, le châssis assure bien lui aussi. Il dévoile une stabilité vraiment rassurante, tandis que les suspensions semi-actives signées Showa affichent une rigueur exemplaire. Rien à redire non plus au sujet des freins, Brembo, qui offre un excellent compromis entre puissance et progressivité. Bref, là aussi, Harley ne s'est pas loupé, car la Pan America fait preuve d'une réelle homogénéité. Il faut donc la pousser dans ses retranchements pour lui trouver quelques défauts sur le plan dynamique. Par exemple, quand un virage se referme tout d'un coup, on a tendance à trouver le train avant un poil lourd et qui réclame un peu d'engagement physique pour garder la moto sur la bonne trajectoire. Nous avons eu aussi l'occasion de la tester en tout terrain. Une fois encore, l'américaine fait preuve d'une bonne homogénéité, avec une position de conduite adaptée, une bonne répartition des masses et des suspensions qui donnent satisfaction quand elles sont paramétrées sur les réglages off-road. Le moteur est lui aussi à son aise dans cet exercice, avec de la souplesse pour les parties techniques et de la puissance pour les portions plus roulantes. On est donc crédité de super belles glissades à l'accélération quand on monte un peu dans les tours. Toujours surprenant de la part d'une Harley-Davidson. Au final, cette moto qui a été un peu attendue au tournant, faut bien le dire, ne se contente pas d'assurer le minimum syndical pour entrer dans le segment des trails. Elle dévoile de l'efficacité, de l'homogénéité et une vraie polyvalence. Harley-Davidson arrive donc sur le marché avec un produit abouti et surtout différent des autres. Si vous voulez sortir du troupeau, la Pan America est une alternative intéressante. On vous invite à aller la découvrir chez les concessionnaires de la marque à partir du mois de juin et évidemment de retrouver l'intégralité de cet essai dans le prochain Trail Adventure Magazine.